Dans quelques jours, cela fera un an que nous avons voté. Et si partout en Belgique, les gouvernements travaillent, à Bruxelles, on attend encore une majorité claire. La faute à qui? Et surtout, quelle perspective de coalition? On en débat. Bienvenue sur le plateau de Versus. Et j'accueille des représentants de plusieurs partis présents côté francophone du Parlement bruxellois. Bonjour Françoise De Smet, chef de groupe PTB, parti qui pourrait peut-être monter dans une coalition. Autre parti candidat à monter, Clémentine Barzin, chef de groupe MR. Bonjour, bienvenue. Bonjour. À vous, Jamali Kasban, bonjour, député pour le Parti socialiste. On verra avec vous quelles sont les initiatives que votre président Ahmed Laoueche prend. Vous êtes aussi, je le signale, chef de groupe au Parlement francophone bruxellois, tout comme Gladys Casani. Bonjour. Pour les engagés, bienvenue à vous et bienvenue Calvin Soares, bonjour, député bruxellois et coprésident de la régionale bruxelloise écolo. Jamali Kasban, on n'attendait pas cette coalition et si on en avait parlé le lendemain des élections entre le PS, le PTB et les écolos côté francophone, peut-être qu'on n'y aurait pas vraiment cru. Aujourd'hui, elle est crédible, vous avancez dans le sens d'une coalition que vous qualifiez de progressiste avec les partis que j'ai cités? Alors aujourd'hui, il ne faut pas aller trop vite dans les mots. Il y a un travail d'exploration qui est mené avec les partis, en tout cas dits progressistes et de gauche. Mais, comme vous l'avez dit au début de votre question, on ne s'attendait pas non plus, après un an, à devoir constater l'échec de négociation, de la mise en place d'un gouvernement. Et je rappelle que c'est le MR qui avait la main depuis le départ, depuis le soir des élections. Il y a un travail d'exploration qui est mené par le président de la Fédération bruxelloise du PS, Ahmed Laoueche. Travail qui est fait, je pense, avec conscience, avec sérieux et avec respect des partenaires. On répond aussi à l'appel de la société civile. Je rappelle quand même qu'il y a la société civile qui appelle les partis progressistes, partis de gauche, à faire un gouvernement parce que, d'abord, ils ont pris conscience que Bruxelles est en danger. Et puis aussi, je pense que la société civile est assez inquiète des mesures qui sont prises au niveau du fédéral et ils veulent absolument qu'on mette en place un gouvernement pour protéger les Bruxelloises et les Bruxellois et protéger l'avenir de la région. Françoise De Smet, il a fallu du temps. Aujourd'hui, on en est où au PTB? On est prêt à entrer dans une véritable négociation? Il faut aller au-delà de, je dirais, simple réunion en tête-à-tête, en bilatéral? Écoutez, comme l'a dit d'ailleurs Jamali Kasban, on est encore dans une phase exploratoire, donc on a encore toute une série de questions qu'on voudrait mettre sur la table, notamment est-ce que oui, on va être capable ou pas de faire des économies sans faire de l'austérité, c'est-à-dire sans s'attaquer aux services publics, sans s'attaquer au pouvoir d'achat des Bruxellois et des Bruxelloises, parce que pour nous ça c'est quand même fondamental. Mais ça prend tellement de temps de savoir ça, il n'y a pas moyen d'un moment donné de trancher oui on y va donc, ou non on n'y va pas? Non, on doit faire ça sérieusement et donc il faut discuter du fond et donc on a encore toute une série de questions auxquelles on veut avoir des réponses. Et puis il faudra voir aussi comment Voorhout va aussi se positionner par rapport aux mesures que l'Arizona veut faire sur Bruxelles, qui veut quand même l'étrangler. Hein. Donc on a entendu Voorhout ce matin dire voilà, on doit faire un gouvernement de collaboration avec l'Arizona et pas un gouvernement contre l'Arizona. Or, on a parlé de l'appel du 1er mai, justement la société civile elle demande justement plutôt une résistance par rapport à ces mesures de l'Arizona. Donc il faudra voir aussi comment Voorhout va se positionner par rapport à tout ça. Vous citez Voorhout, oui. On a entendu effectivement qu'il s'inquiétait d'une négociation avec le PTB, on a entendu cette semaine sur BX1 Bart Dont, président de Groen, dire on a un problème avec le PTB. Est-ce que vous pouvez quand même un peu les rassurer? Ils sont là, ils regardent Versus, forcément, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Écoutez, nous on a toujours été constructifs, on a toujours répondu aux appels qui nous ont été lancés pour discuter, on a toujours été présents, donc pendant 10 mois on ne nous a jamais invités, puis il y a eu la séquence avec les informateurs où on a été reçus, maintenant on discute aussi, donc je veux dire on est constructif, on répond aux invitations, on discute, après on a encore des questions, ça je pense que c'est légitime aussi de la part du PTB d'avoir les questions qu'on a. Et pour qu'on comprenne bien votre position, Bart Dont disait ils ont été très contre Goudmou, ils ont été contre une série de mesures d'économie, vous êtes prêts à faire des gestes, des vrais compromis par exemple, votre parti demandait le refinancement de la région bruxelloise, on pense que ça ne viendra pas. Mais donc, on est ouvert à faire des économies, comme je disais. Hein, donc, effectivement, on a un grand déficit à Bruxelles et c'est un problème. Mais la question, c'est est-ce qu'on va pouvoir faire des économies sans faire de l'austérité, c'est-à-dire sans s'attaquer aux services publics et au pouvoir d'achat des travailleurs et travailleuses dans notre région. Ça va être toute la question. On passera à droite de la table dans un instant, mais Calvin Soares, les Verts, écolos en tout cas, ne renvoient pas dos à dos l'initiative du MR et celle du Parti socialiste de la même manière. Il y a quelque chose de quoi de plus acceptable dans le fait d'une coalition progressiste avec le PS et le PTB?
La situation à Bruxelles est grave, elle est très grave, et l'initiative de la société civile est importante, elle est à saluer dans la mesure où elle s'active, elle veut trouver des solutions et elle nous encourage à trouver des solutions. Maintenant, concernant l'initiative, les deux initiatives, elles ne sont pas sur le même pied, ce n'est pas la même méthode. La méthode du MR, c'est une méthode du fait accompli. Vous devez nous donner une réponse pour lundi, et en plus, comme l'a dit le président du MR, en fait, il ne faut pas vraiment chambouler la note. À la marge, on peut changer certaines choses. Et enfin, la deuxième caractéristique de cette note, c'est quasi un accord de gouvernement. C'est quand même une déclaration de politique régionale. Ce n'est pas rien. Clémentine Barzin, vous voulez passer en force au MR? Vous essayez d'imposer un texte je voulais juste terminer pour dire, en fait, il y a une différence dans la méthode. Ici, le PS nous a proposé une note cadre. Il n'y a pas eu de formalisation parce que Ahmed Laouej, pour le moment, il est dans de l'informel. Il ne s'est pas positionné comme formateur formellement. Et donc, là, avec le MR, on est allé dans les détails. On leur a fourni une réponse argumentée. En attendant, on ne sait pas ce qu'ils vont faire d'ailleurs de l'initiative. Mais quand Ahmed Laouej parle d'une coalition progressiste, vous vous reconnaissez dans cette idée-là? Naturellement, Écolo est plus enclin à s'associer au PS et au PTB qu'à d'autres partis? Nous avons gouverné avec le MR, nous avons gouverné avec les engagés par le passé, que ce soit à la Fédération Wallonie-Bruxelles ou à Bruxelles. Écolo est un parti progressiste. Écolo veut trouver des solutions. Nous avons posé sur la table des balises de fond qui ont été rappelées par notre chef de groupe Zakia Katabi et notre coprésidente fédérale Marie Lecoq. Aujourd'hui, quelle que soit l'initiative, nous sommes prêts à trouver des solutions, mais nous avons des lignes rouges que nous avons rappelées. Clémentine Barzin, pendant la semaine, vous avez parlé d'une coalition avec des communistes. Vous assumez cette expression, le PTB, c'est un parti communiste qui veut nationaliser des entreprises, c'est ce que vous craignez, ou c'est un peu un chiffon qu'on agite pour secouer les gens? Non, il faut quand même être conscient de ce qui est évoqué à l'instant. C'est pas une coalition pour nous, le cas échéant, progressiste, mais une coalition de la faillite qui va s'attaquer à la classe moyenne. J'entendais la chef de groupe PTB ce matin qui parlait effectivement de ne pas toucher les travailleurs, mais la classe moyenne, ce sont les travailleurs. En revanche, je vois dans la note de cadre qu'on parle de taxer le patrimoine. Mais donc, ça veut dire que les petits propriétaires vont être encore plus taxés. Ça veut dire le départ de la classe moyenne, ça veut dire un appauvrissement de la région. Voilà le problème, c'est que il y a ici, en face de nous, un parti qui ne veut pas de réforme. Madame de Smet vient encore de le rappeler, elle ne veut pas de réforme. Or, cette région... Je n'ai jamais dit ça, Madame Barzin. Vous l'avez dit ce matin, vous dites ce matin que vous ne voulez pas de réforme. À l'encontre des travailleurs. Mais les travailleurs, c'est aussi la classe moyenne, Madame de Smet, et donc il ne faut pas les chasser. Et en fait, il y a des réformes indispensables aujourd'hui à Bruxelles. Bruxelles est confrontée à une dette qui a triplé entre 2017 et 2024, qui atteint aujourd'hui 14,5 milliards, qui est le double de son budget annuel, avec un déficit en 24 de 1,6 milliard. Mais est-ce que vous comprenez quand même que venir avec un texte déjà fini, en disant il est amendable mais à la marge, c'est pas de nature à faire un compromis? Alors je voudrais rectifier, si je puis me permettre. Donc c'est un texte, en effet, on est à 1 an, c'est un moment important, c'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui. Je pense aussi que c'est un moment qu'attendent les citoyens, ils attendent des réponses concrètes. Le formateur David Leister, en des premiers partis sortis des élections, et je pense que le centre-droit, globalement, avec les engagés, a gagné ces élections, avec un PS qui s'est stabilisé. Et donc, on a une responsabilité. On a développé cette responsabilité pendant 1 an en essayant de trouver la composition. Maintenant, on veut parler du fond. On veut sortir de cette crise par le fond. Et cette note, Monsieur Suarez, elle est ouverte. On l'a dit, elle est ouverte à tous les partis. Barzin. Mais en ce qui concerne... Donnez 3 jours à un parti pour donner une réponse je n'ai pas terminé mon DPR. propos, je ne vous ai pas interrompu. La note en question, elle est basée sur des sources techniques expertes. On a rencontré toute une série d'experts qui nous ont parlé de la situation budgétaire, qui nous ont parlé des réformes indispensables en termes de masse aujourd'hui des structures publiques. On a fait plus 29% de fonctionnaires en 5 ans. La multitude de structures publiques aujourd'hui à Bruxelles est un énorme problème. Et donc, oui, il faut diminuer les dépenses. Il ne faut pas faire mal, mais il faut diminuer les dépenses publiques. C'est un impératif. Et donc, aujourd'hui, cette note est ouverte. Nous avons lancé l'invitation à tous les partis qui pouvaient répondre. Et donc, l'idée, c'est de travailler aujourd'hui sur le fond. Bruxelles mérite un projet positif pour Bruxelles et pour la viabilité de notre région. Je voudrais entendre Gladys Kazadi, qui a été très sage depuis le début. Vous allez aller à la réunion à laquelle David Leister convie les partis bruxellois ce vendredi. Est-ce que vous êtes prêt aussi à rencontrer Ahmed Laouej et pourquoi pas à discuter à droite et à gauche, si je puis dire?
Écoutez, si cette réunion est maintenue, nous y serons, parce qu'il est important de pouvoir, à 1 an après les élections, de pouvoir se mettre autour de la table pour discuter de fond. Alors, on a des convergences avec ce qui est proposé, mais aussi des divergences profondes, notamment sur les matières de santé, de social, d'environnement, de mobilité, qui sont des marqueurs profonds que l'on a chez nous et pour lesquels il est important de pouvoir débattre. Mais pour ça, il faut se mettre autour de la table pour cela. Alors, concernant l'invitation, nous, on n'a pas eu d'invitation du PS, mais si demain, ils nous invitent autour de la table, on pourrait être amené à discuter avec eux. Mais c'est vrai que pour nous, être avec le PTB dans le cadre d'une formation d'un gouvernement, c'est quelque chose qui est inenvisageable. Je voudrais juste, Françoise Defrette, que vous répondiez là-dessus, sur le mot communiste. On assume au PTB, on est communiste. Moi, parfois, quand je discute avec certains PTB, ils me disent « Ah, je suis pas communiste, je suis marxiste ». Et Renaud disait dans sa chanson « La différence, ça prendrait des plombs ». Alors dites-nous en quelques secondes, c'est quoi la ligne du PTB? Vous assumez comme quoi? Écoutez, si vous allez voir nos textes du Congrès, on est pour le socialisme 2.0, donc avec un socialisme qui sera basé sur la société comme elle est aujourd'hui, mais qui évoluera effectivement vers des banques publiques, vers l'énergie qui est publique, etc. Mais donc on n'a pas de modèle, on a un projet de société à partir de maintenant qu'on veut avoir dans le futur. Jean-Marie Casement et Calvin Soares, moi j'ai une question. Est-ce que ce qui s'est passé dans des communes comme Molenbeek, que vous connaissez bien, Jean-Marie Casement, avec une coalition écolo, PS, PTB, avec, non pas écolo à Molenbeek, pardon, mais à Forêt, là où on retrouve ces 3 partis, est-ce que c'est un modèle pour la région bruxelloise? Est-ce qu'après quelques mois, on peut estimer que ça fonctionne suffisamment bien de travailler à Forêt ou à Molenbeek avec le PTB pour le faire à l'échelle régionale? Même M. Gaillard, moi je voudrais simplement dire la chose suivante. Ce qui est important, c'est quel est le projet politique qu'on veut porter pour Bruxelles et pour les Bruxellois et les Bruxelloises. L'heure est grave. On n'a pas de gouvernement et les difficultés sociales sont légion. On a d'énormes défis à relever, que ce soit des défis sociaux, économiques, environnementaux. Moi, je vais prendre 2 exemples. Dans la note qui est proposée par le MR veut revenir sur l'ordonnance que nous avons votée, que les partis progressistes ont votée, concernant le loyer abusif. Si on considère aujourd'hui que les loyers, il ne faut pas arrêter ces loyers qui n'arrêtent pas d'exploser. Si on trouve ça normal que des loyers d'une chambre, 2 chambres sont aujourd'hui sur le marché à entre 1 000 et 1 400 euros, c'est quelque chose d'inimaginable et il y a une urgence sociale. Le MR veut revenir là-dessus. 2e élément, quand j'entends le MR dire qu'il défend les classes moyennes, ce n'est pas vrai. La note du MR que j'ai lue, elle défend surtout les plus riches et les plus nantis. Non seulement on veut réduire les services publics, je rappelle quand même, c'est les agents de la STIB, c'est les ouvriers de notre Bruxelles Propreté, mais je vais vous donner un exemple concret. Le maire veut réduire les droits d'enregistrement. Pour qui? Pas pour les classes moyennes. Donc dorénavant, un couple qui peut se permettre d'acheter un appartement autour de 200 000 euros, il devra payer aujourd'hui plus de 6 000 euros en plus. Alors que quelqu'un qui achète un appartement à 1 million d'euros, lui, il aura un cadeau de 90 000 euros. Est-ce que vous trouvez que ça, c'est de la justice sociale? Calvin Soares, moi je reviens avec ma question parce qu'il y a eu un tournant et on doit quand même à un moment donné l'analyser dans cette année politique. Ce sont les élections communales. Est-ce qu'aujourd'hui, les retours que vous avez, vous qui avez une responsabilité à l'échelle de votre parti, vous êtes coprésident régional, est-ce que ce qui se passe à Forêt, est-ce que ce qui se passe à Molenbeek, ça va dans le sens de dire on peut travailler avec le PTB parce que c'est quand même ça le tournant de ces derniers mois. On n'imaginait pas il y a 1 an le PTB monter dans autant de majorités, enfin 2 à Bruxelles. Je pense qu'il est trop tôt pour évaluer ce qui se passe dans ces communes, dans la mesure où ces majorités viennent de s'installer. Pour le moment, ça se passe bien, on ne peut pas dire le contraire, mais c'est trop tôt. C'est trop tôt dans la mesure où il y a des divergences fondamentales que nous avons avec le PTB. Par exemple, la question climatique, pour nous, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Alors, il y a un élément sur lequel nous pouvons nous mettre d'accord, c'est le fait de tenir compte de la dimension sociale. Mais pour nous, la question climatique est le véritable enjeu social de ce siècle. Dans la mesure où, quand on prend l'étude des mutualités libres récemment sur le lien entre la santé et l'environnement, le bienfait économique et social qu'apporte la LES, les zones de basse émission. Les populations les plus pauvres dépensent beaucoup d'argent en matière de médicaments. Ça a été prouvé que ça fait gagner de l'argent aux plus pauvres. Et ça vous êtes fait des fâché sur les économies. partis qui sont présents ici? Oui, je pense que ça a été un moment de bascule important. Dans la mesure où, d'abord, nous avons eu le sentiment d'un passage en force, mais démocratique. Donc là, vous faites référence à cette coalition qui s'est faite sans cette majorité au Parlement, sans évidemment, coalition arrêtée, pour reporter la... Pour nous, la santé, vous avez ouvert la porte, pour nous, la santé
des populations est liée à l'économie, elle est liée au social. Et il est très important d'avoir de la mémoire pour les prochaines négociations, de ne pas initier ce passage en force. Parce qu'entre le PS, le MR et les engagés, c'est à partir de ce moment que ça a commencé à dérailler. Parce que Groen avait proposé qu'on puisse discuter. En commission, on a dit, laissez-nous du mou 1 semaine, 2 semaines pour essayer de trouver une espèce d'entente entre nous. On a voulu courir derrière l'électorat. On y est allé et patatras, on est arrivé à un blocage. C'était une bonne chose de reporter la laisse, quitte à froisser les verres? Écoutez, C'est pas froisser les verres. non, le texte qui a été déposé et qui a été voté, c'est fait avec des partenaires potentiels dans le cadre d'une formation de gouvernement, qui est à savoir le MR, le PS et les engagés. Je tiens à rappeler aujourd'hui, j'entends les divergences entre le MR et le PS, mais je tiens à rappeler qu'en juillet 2024, une note quand même équilibrée où les sensibilités, les marqueurs des uns et des autres étaient quand même retrouvés, avaient été mis sur la table et quand même étaient un début pour pouvoir avancer vers quelque chose. Donc moi, je continue à croire, on est 1 an après les élections, qu'il y a encore des solutions qui peuvent être trouvées, qu'il y a encore des convergences qui peuvent être amenées et déposées sur la table. Et donc c'est aussi un appel que je fais à ces 2 grands partis, de pouvoir... Voilà, mettre de l'eau un peu dans son vin, de pouvoir prendre leurs responsabilités. Donc vous croyez encore à une coalition PS-MR engagée? Moi, j'y crois et je pense que c'est aussi le signal qui a été envoyé par les électeurs. Ce sont les 2 grands gagnants des élections. Voilà, ça ferait sens qu'ils puissent se remettre autour de la table afin de pouvoir avancer. Il y a urgence. J'avais dit c'est l'appel qu'on est en train de faire avec les engagés. Plus que les autres. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un calcul politique de la part du PS? On ne peut pas s'associer aux MR et aux engagés parce qu'on est on est contre eux dans l'opposition au fédéral, en région wallonne, à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc si on est avec eux, on va prendre des coups de tous les côtés. Non, c'est un procès d'intention. Moi, je rappelle simplement... C'est du calcul politique, ça peut se comprendre. On est entre nous. On est entre nous. Justement, on est entre nous, c'est un procès d'intention. Moi, je dis simplement que, après les élections, Écolo a fait le choix de l'opposition, ce que nous avons respecté. Le PTB n'a pas du tout été invité autour de la table. Nous avons travaillé, merci à Gladys Kazadi de le rappeler, nous avons travaillé à une note commune et on a abouti à un accord. En juillet, il y avait une note qui réunissait le MR, les engagés et le PS. Qu'est-ce qui s'est passé après avec cette note ? C'est pas nous qui avons à la charge le rôle de formateur. Comme les institutions bruxelloises. Le MR à ce moment-là n'a pas été en capacité, en tout cas du côté néerlandophone, de faire aboutir les choses. Je pense même, je crois que c'est Georges Boucher qui l'a dit lui-même en personne. Il a même dit, eh bien, puisque c'est comme ça, puisque le PS ne veut pas de la NVA, on va faire payer au PS son positionnement. Et donc, cette note, elle a disparu, cette note, elle a volé en éclat, et on est venu avec quelque chose d'autre, avec le programme du MR additionné avec les mesures de l'Arizona. Monsieur Casban et Clémentine Barzin aussi, une question que je voulais poser. On a entendu des exclusives, je l'ai dit, Groen qui ne veut pas du PTB, les engagés qui se posent des questions, le maire qui n'en veut pas non plus. Il y a des exclusives, mais il y a aussi beaucoup d'exclusives d'une communauté linguistique à l'autre. Est-ce qu'à un moment donné, ce système des doubles majorités n'est pas fondamentalement la cause du problème qu'on a aujourd'hui? Oui, il y a un électorat qui s'est exprimé, il y a un résultat qui est éclaté, il y a des partis qu'on n'avait peut-être pas vu faire les résultats qu'ils ont fait. Clémentine Barzin, vous êtes en retard de temps de parole. Est-ce qu'on doit réfléchir à un moment donné à cette question des doubles majorités? Oui, on peut totalement réfléchir au système. En tout cas, aujourd'hui, il est tel qu'il est. Et donc, je le rappelle juste pour nos auditeurs, parce que c'est important, c'est peu connu et peu lisible. Il faut d'abord une majorité de chaque côté linguistique, une majorité entre les 72 francophones, une majorité entre les 17 néerlandophones, et puis une majorité au total. Et de coutume, les uns et les autres ont respecté l'autonomie de chaque groupe linguistique. Alors on peut revoir cela. Simplement, le maire a été respectueux de ce système. Et le PS a dit, OK, si c'est l'NVA, alors on ne vient pas, alors qu'il avait été beaucoup plus flou pendant les mois où on s'était vu, notamment avec les engagés et le PS. Et donc à un moment, il y a eu effectivement ce veto. Je rappelle quand même que l'NVA, c'est le parti du Premier ministre, que les collègues NVA du Parlement avec lesquels on travaille très bien. C'est des députés sur 89. Oui, mais c'est des collègues avec lesquels on travaille très bien. C'est quoi comme problème, Jean-Marc Casban? On a toujours exprimé par rapport à la NVA des réserves. Et quand on voit les fruits, les premiers fruits du gouvernement Arizona, je pense qu'on avait raison de s'inquiéter. Donc, je suis désolé, ce qui s'est passé du côté néerlandophone, il faut le dire les choses clairement, c'est votre parti frère, l'Open VLD, qui a décidé de claquer la porte et d'imposer la NVA, et d'ailleurs en pleine négociation, qui a préféré partir au ski plutôt qu'essayer de former un gouvernement. Calvin Soares, chez Écolo, on a un problème fondamental avec la NVA par rapport à quoi? Alors, pourquoi est-ce que les députés NVA, c'est-à-dire dans leur travail quotidien, on débat avec eux? Ce n'est pas ça la question. La question, c'est la position du parti sur l'autonomie, le fondement même politique de Bruxelles. Comment entrer dans un gouvernement avec un parti, très clairement, et je pense que le MR est en train d'aller dans ce sens, qui dit, pour nous, l'autonomie bruxelloise,
on va la remettre en cause. Et quand on entend le Premier ministre, qu'est-ce qu'il dit? J'ai été choqué par ses propos. Il traite Bruxelles comme un pays étranger. On va appliquer à Bruxelles le programme comme le FMI le fait à la Grèce. Ce n'est pas acceptable. Nous ne pouvons pas accepter d'entrer dans un gouvernement où, à la base, l'existence même de la région bruxelloise en tant qu'entité politique sera remise en cause. Parce que demain, on va nous le reprocher. Gladys Castaldi, parce que vous êtes légèrement en retard de temps de parole sur la NVA, que disent les engagés? Vous voulez travailler avec les nationalistes flamands? Vous les connaissez? Nous, ce qu'on veut avant tout, c'est de pouvoir avancer dans l'intérêt des Bruxellois et Bruxelloises. Aujourd'hui, force est de constater qu'on n'aura pas de majorité francophone avec la présence de la NVA du côté néerlandophone. Et donc là, c'est aussi un appel que l'on fait vis-à-vis du MR, de dire si on veut pouvoir avancer avec une majorité francophone, cela ne se fera pas avec la NVA autour de la table, alors qu'on soit... Que ça nous plaise ou pas, aujourd'hui c'est la réalité. Avec le PS, Écolo et Défi qui ne veulent pas de la NVA, aujourd'hui c'est une alternative qui ne doit plus être envisagée et on doit pouvoir avancer sans. Et très brièvement, Clémentine Barzin, avant qu'on passe à l'argument recevable, pour le MR, il faut la NVA autour de la table côté néerlandophone? Alors nous avons dit, après les informateurs, je pense, on l'avait dit très clairement, il y a aussi, parce que s'il n'y a pas la NVA, il n'y a pas le VLD, qui effectivement lie un peu les deux dynamiques. Donc nous, en tant que libéraux, alors on a besoin de jalons politiques libéraux beaucoup plus forts. Donc ça, c'est une dynamique aussi importante à souligner. Je rappelle en effet que c'est une dynamique propre du côté néerlandophone. On entend les messages qui sont dits, mais le veto, il vient au départ du PS, et c'est ça qui a aussi bloqué très longuement la capacité d'aller plus loin par rapport à un accord qui avait en effet été mis à disposition dès juillet entre les trois partis francophones. Et vous déposerez MR, formellement engagé, le texte PS. des DPG, parce que David Leister et Georges Boucher, ils sont plus députés, enfin ils sont pas députés bruxellois, David Leister ne l'est plus, Georges Boucher habite en Wallonie. Vous allez-vous, comme chef de groupe, déposer ce texte au Parlement? Donc en fait, pour l'instant, ce qui se passe, c'est que donc il y a une invitation pour vendredi qui est maintenue, en effet, Madame Castaldi, qui est maintenue, où on demande à ceux qui ont répondu à l'invitation de venir pour discuter projet, pour discuter du fond. Je pense que c'est ce qu'on attend de nous. Je pense aussi que c'est un peu ce que la d'agence Standard & Poor's attend de nous, c'est qu'il y a un vrai projet positif viable pour Bruxelles. Et puis on verra, de toute façon, on risque d'être aussi surnuméraire, donc petit à petit, avec les discussions, on verra qui va rester, etc. Donc on n'est pas en train de dire, venez, on va tout former. On est en train de discuter du fond, et je pense que c'est cela qu'on attend de nous aujourd'hui. Et pour le reste, excusez-moi, je termine avec cela, Monsieur Gaillard. Évidemment, dans la suite, on poursuivra la logique qui avait été signalée, à savoir que ce sera présenté au Parlement pour un débat au Parlement. Calvin Soares en 15 secondes. Oui, non, rapidement. Moi, je pense que la méthode n'était pas la bonne. On le dit depuis... Vous irez vendredi, ou il y a encore moyen de vous attirer vendredi? Non, nous avons, puisque le timing qu'il nous a donné, nous avons une assemblée générale régionale jeudi, mais le MR nous a donné un timing dans lequel nous avons répondu. Et donc, nous avons répondu, et ils le savaient depuis, puisque nous leur avions dit... La ligne rouge sur la question politique, c'est le MR. Nous avions des lignes rouges de fond. Nous avons dit, par exemple, que nous étions d'accord que sur la question de l'administration, sur la question des efforts budgétaires, sur la question des violences intrafamiliales, par exemple, il y a des éléments positifs. Mais sur le climat, sur le social, sur le logement, nous avons des divergences fondamentales. On va arriver à l'exercice peut-être le plus dur de ce débat, c'est l'argument recevable. Vous allez devoir en trouver un. Françoise de Smet, vous avez entendu un argument recevable de l'autre côté de la table? Non. Aucun argument recevable? J'en ai plutôt entendu de ce côté-ci, mais pas en face. Gladys Castaldi, à gauche de la table, vous avez entendu un argument recevable? L'argument recevable, c'est que moi, quand j'entends Écolo qui nous dit qu'il y a des points de divergence et de convergence quand même avec la note du MR, ça montre quand même qu'il y a un intérêt quand même à pouvoir se mettre autour de la table afin de pouvoir discuter. Calvin Soares, vous avez entendu un argument recevable à la droite? J'ai entendu un argument recevable de la part de Gladys Castaldi. C'est que nous devons, en tout cas, par rapport à nos principes, penser à l'intérêt des Bruxelloises et des Bruxellois. Et je pense qu'il y a effectivement des convergences à avoir, même si, je le rappelle, nous avons perdu les élections. Ce n'est pas pour ça que nous n'avons pas essayé de bouger et de participer aux discussions auxquelles on nous a invités. Jamali Kasbah, vous avez entendu un argument recevable chez Clémentine Barzin, obligé? Non. Non, pas d'argument recevable. Non, franchement, non, j'ai pas entendu d'argument recevable et je pense que le MR est en train de se fourvoyer. Il y a un problème de méthode et moi j'ai plutôt entendu de la franchise de la part de Gladys Castaldi et je la remercie parce qu'on l'a oublié de le dire, mais pendant cette année qui s'est écoulée, il y a une mission qui a été confiée à un moment donné à deux conciliateurs, c'est informateurs, conciliateurs plutôt, mais bon. En la personne de Christophe de Beukelaar pour les engagés et Elk van den Brand. Ils ont fait un travail sérieux parce que d'abord, ils ont réuni tout le monde, à part l'extrême droite, et ils
ils ont abouti à la conclusion qu'il n'y avait aucune majorité dans ce Parlement pour faire une majorité avec l'ANVA. Ils l'ont reconnu clairement, et je pense que du UMR, on n'a pas encore pris conscience que, je ne sais pas quand vous allez faire votre réunion, aujourd'hui, demain ou vendredi, elle a été reportée plusieurs fois, mais vous n'avez aucune majorité. Vendredi, M. Casban, et malheureusement, on n'a pas répondu positivement à notre invitation. Clémentine Berzin, vous avez entendu, et je vous pose la même question, un argument recevable chez Germaine Casban ou chez Françoise De Smet, parce que voilà, quitte à vous embêter avec l'autre côté de la table. Je vais prendre Calvin Soares, excusez-moi. Donc je fais comme je peux, pardon. Qui a effectivement dit qu'il y avait des convergences avec le MR, et donc je ne pourrais que rappeler que sur la LES, comme sur le climat, évidemment, les jalons sont respectés, climat 2030, avec une stratégie pour la rénovation du bâti qui émet 60% des gaz à effet de serre à Bruxelles. Et je rappelle aussi que nous sommes associés pour l'instant à une proposition d'ordonnance qui est discutée en commission de l'environnement sur un moratoire sur les friches pour préserver les espaces verts. Nous co-signons votre texte. Donc je pense qu'ici, on a beaucoup travaillé ces derniers mois. On a travaillé notamment aussi avec les écolos. La dernière parole de ce débat. N'oubliez pas que d'abord, vendredi, émission spéciale dans la matinale Bonjour Bruxelles, avec des politiques et des analyses autour de Fabrice Grosfilet. Et puis cette émission, elle restera aussi dans les archives de BX. On va peut-être la ressortir si on n'a pas de gouvernement dans 6 mois, dans un an. Tout ce que vous avez été dit, on pourra le réentendre. Mais on aura d'ici là d'autres débats. Merci de nous avoir choisis et à bientôt sur BX1.